voilà arrivé à l'île Tioman, sur l'île Tioman, pour une semaine. Donc on vient de prendre le ferry et maintenant il faut qu'on traverse l'île pour aller à l'hôtel qu'on a réservé. Bienvenue dans notre chambre, dans notre petit bungalow sur l'île de Tioman que nous avons réservé pour une semaine. Donc basique, hein, le lit. On a rentré les vélos parce qu'on a régulièrement des grosses averses et les vélos ont été mouillés, donc on les a rentrés à l'intérieur. Et alors très basique, hein, on a la salle de bain, voilà. Cette chambre, je crois que c'est 123 ou 130 ringgit la nuit. C'est une vingtaine d'euros, 22 € la nuit, il me semble. Voilà. Et donc, quand on sort de la chambre, bien sûr, nous avons la petite terrasse. Je vous parle de l'île de Tioman. Nous sommes actuellement en vacances pour une semaine. Donc l'île de Tioman, elle se situe au large de la côte est de la Malaisie. Elle est à une cinquantaine de kilomètres d'une ville qui s'appelle Mersing, d'où on prend le ferry pour venir sur l'île Tioman. Il y a plusieurs départs parce qu'en fait sur l'île Tioman il y a 8 villages, donc il y a plusieurs possibilités de destination. Donc c'est une île qui a une superficie de 110 km² et il y a à peu près 440 habitants à l'année. L'activité principale c'est le tourisme puisque je crois que, alors j'ai fait quelques petites recherches, je crois que c'est en 1950 et quelques qu'il y a un film qui est sorti, un film américain qui apparemment se passait sur cette île ou bien mettait en valeur cette île et du coup ça a fait venir, les touristes ont commencé à venir sur cette île paradisiaque suite à ce film qui a été fait. J'ai plus le titre en tête mais c'est en gros c'est l'histoire, voilà. Donc c'est pas blindé de monde, hein, c'est pas une île, en tout cas là où on est nous c'est pas, vous pouvez être sur la plage, je sais pas quelle longueur elle fait la plage et avoir je sais pas 3-4 personnes dans l'eau quoi, c'est pas le truc hyper touristique, c'est une île assez préservée. Donc le point culminant de l'île c'est 1000 mètres à peu près. Il y a une faune très diversifiée, donc beaucoup de macaques, des macaques crabiers là, ceux qui ont des espèces de petites moustaches, des varans, on en a vu quelques-uns des varans, beaucoup d'oiseaux. On a vu un cervidé un soir qui traversait devant nous quand on rentrait à pied du restaurant et en fait j'ai fait des recherches et c'est des cerfs qu'il y a sur l'île. Alors ça m'a surprise parce que le cervidé qu'on a vu passer, il était genre taille chevreuil chez nous quoi. Voilà, mais apparemment ce sont des cerfs. Il y a beaucoup d'oiseaux et aussi il y a, alors donc l'activité principale de cette île c'est le tourisme. Donc la saison touristique, je crois que ça doit être avril, septembre, quelque chose comme ça, septembre-octobre, parce qu'après ils sont en période de mousson, donc tout est fermé, il n'y a pas de touristes, ou très très peu en tout cas. Et c'est surtout que les eaux sont tellement cristallines, il y a énormément de poissons observés. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de gens entre guillemets, qui viennent faire de la plongée sur l'île Tioman. Il y a certaines parties de l'île qui sont très réputées pour ça. C'est vrai que les eaux sont cristallines, c'est vraiment la carte postale. Moi j'étais jamais venue sur une île comme ça, à part la Corse. Donc quand on est arrivé, que j'ai mis les pieds dans l'eau,
je vois mes orteils et c'est clair comme de l'eau de rivière qu'on peut avoir en montagne. Sauf que c'est pas la même température, elle est à 28-29 degrés toute l'année. Donc on y rentre dedans sans même se poser la question. Voilà, donc séjour super agréable. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a une jolie légende sur l'île Tioman, la création de l'île Tioman en fait. Il y a une légende qui dit que c'était une princesse dragon chinoise qui partait pour rejoindre son prince à Singapour et elle a été complètement subjuguée par les eaux cristallines de la mer de Chine. Quand elle a survolé cet endroit, elle a décidé de s'y arrêter et c'est comme ça que serait née l'île Tioman, parce qu'elle a décidé de se transformer en île pour pouvoir accueillir les voyageurs, les gens perdus, voilà, la petite légende sur l'île Tioman que j'ai trouvée. Vous allez assister, alors pas en direct, à un événement unique au monde, une première, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas nager. Je ne sais pas nager et du coup on a quand même acheté des masques et des tubas, ce qui est logique quand on ne sait pas nager. Donc vous n'allez pas avoir une réplique du Grand Bleu. Spéciale dédicace, je dédicace ce moment historique à Marie-Jo. Donc je vais mettre un masque et un tuba. On ne se moque pas hein, parce que je ne suis pas dégourdie dans l'eau. Pour mettre ma tête, parce que l'eau elle est tellement cristalline ici. Vous allez voir comment je pratique, hein. C'est pas la première fois, je l'ai fait l'autre jour quand même. C'est une répétition. Voilà. Donc comment ça se passe? Séquence émotion avec Nathalie. Au cas où l'eau elle rentre. Et attention, hein. Vous êtes prêts? Voilà, l'exploit du siècle. Non, je rigole parce que l'autre jour, je suis restée plus longtemps et on voit des poissons. C'est incroyable. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est comme si j'avais la tête dans un aquarium. L'eau, elle est super claire. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu ma capacité à mettre un masque et un tuba. Mais sinon, l'autre jour, je suis restée beaucoup plus longtemps. Et après, il y a des endroits où on n'a pas pied, où je ne peux pas aller malheureusement, où Christophe a été, où il a vu des choses incroyables. Moi, j'ai vu plein de petits poissons rayés, des petits poissons jaunes, des bleus, des plus gros aussi, des blancs et jaunes. Enfin, c'est super beau, quoi. Mais là, pour moi, la mer est un petit peu agitée. Je sais que ça va en faire rire certains, mais ça bouge un petit peu, voilà. Parce que sinon, elle est calme, elle est limpide, et surtout 28-29 degrés, température constante toute l'année.